Je vous salue, frères et sœurs, chers amis et fidèles auditeurs, vous qui nous accueillez chez vous à l'occasion de ce grand rendez-vous autour de la parole de Dieu. Nous allons parler du risque de gagner ou de perdre le combat spirituel après avoir reçu la faculté intellectuelle de Christ. Lisons donc deux passages bibliques que nous trouvons dans Colossiens au chapitre 1, versets 13 à 14, et 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 3 à 5. Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 3 à 5. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, les armes de notre guerre ne sont point charnelles, mais puissantes selon Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Prions. Seigneur, nous nous appuyons sur les paroles de l'apôtre Jean qui dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean au chapitre 4, verset 4. Au moment où nous allons recevoir ce message, nous sommes en plein combat. Éclaire-nous par ta parole, toute puissante. Aide-nous, Seigneur, à discerner ta souveraineté et qu'elle s'étende à travers notre vie sur tout ce qui existe. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Il nous faut maintenant répondre à cette question pertinente qui est la suivante. Comment se fait-il que les chrétiens continuent à lutter contre les pensées et les sentiments qu'ils avaient avant leur conversion? Chacun d'entre nous ne s'est-il pas déjà posé honnêtement cette question? Si c'est justifié que nous continuions d'avoir les mêmes pensées et sentiments, et trop souvent les mêmes comportements qui nous ont caractérisés avant notre conversion, c'est parce que notre vécu sans Dieu a été foncièrement marqué par les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Pour cette raison, commençons d'abord par présenter la première période de notre existence. Au cours des années qui ont marqué notre vie, avant notre conversion, nous ne connaissions pas Dieu et ses voies. Ayant donc vécu sans tenir compte de Dieu, l'indépendance que nous avons acquise est une des principales caractéristiques que les Saintes Écritures appellent la chair. Or, lorsque nous sommes devenus une nouvelle créature, le compteur de notre vie n'a pas été mis à zéro, c'est-à-dire que rien n'a été effacé. Cela peut certainement choquer plus d'un, mais c'est la vérité. Et nous allons le comprendre aisément dans le développement de notre sujet. Tout ce que nous avions acquis avant de connaître Christ et tout le ressenti qui y était associé est encore enregistré dans notre mémoire. C'est bien pour cela que l'apôtre Paul a écrit, et je cite, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains chapitre 12, verset 2. Cette exhortation montre que même une fois convertis, nous pouvons continuer de nous conformer au siècle présent. Sans nous attarder sur ce point, nous allons maintenant parler des forteresses d'autodéfense.
ce qui nous situera au sujet de ce que nous venons de dire. Avant de connaître Christ, nous avions mis en œuvre toutes sortes de moyens pour affronter la vie et nous défendre. Ces modes de fonctionnement sont ce que les psychologues appellent les mécanismes de défense. Ils ne sont pas du tout conformes à la foi chrétienne. Par exemple, beaucoup de gens ont appris à mentir pour se protéger. Parmi les autres mécanismes de défense, on peut citer le déni ou le refus conscient ou inconscient de regarder la réalité en face, l'isolement ou le retrait pour éviter le rejet, la régression ou le retour à un stade moins insécurisant, le déplacement ou le transfert de ses frustrations sur autrui, la projection ou le rejet de sa responsabilité sur autrui, la rationalisation ou la justification de son mauvais comportement. On peut rapprocher les mécanismes de défense à ce que Paul appelle des forteresses dans 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 3 à 5. Revenons-y à nouveau. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ces forteresses sont les modes de pensée de la chair qui ont été programmés dans notre tête à l'époque où nous avions appris à vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Notre vision du monde a été façonnée par l'environnement dans lequel nous avons été élevés. Le problème, c'est qu'au moment de notre conversion, nos anciens modes de pensée charnels n'ont pas été effacés comme nous l'avons déjà dit. Ce qui a été appris doit donc être désappris. Nous devons recevoir une nouvelle formation. C'est-à-dire que si nous avons jusqu'ici cru au mensonge, nous pouvons le chasser et choisir de croire la vérité. C'est justement en cela que consiste la repentance. Un changement d'état d'esprit. Elle suppose la connaissance de la volonté de Dieu, la conscience d'avoir désobéi à cette volonté et la résolution de ne plus la transgresser. Nos comportements charnels ne disparaissent pas du jour au lendemain. Nous les modifions et les surmontons lentement à mesure que notre intelligence est renouvelée. Paul dit que nous ne devons nous inquiéter de rien, mais au contraire, nous tourner vers Dieu dans la prière. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et d'ajouter au verset suivant que tout ce qui est vrai, honorable, pur et juste doit être l'objet de vos pensées. Notre relation avec Dieu est personnelle et, comme dans toute relation, il faut que certains problèmes soient réglés pour que la relation fonctionne. Nous ne pouvons pas attendre de Dieu qu'il nous bénisse si nous sommes orgueilleux, car Dieu nous résistera, comme le dit si bien Jacques au chapitre 4, verset 6. Si nous vivons dans l'amertume et le refus de pardonner,
Dieu nous livrera au bourreau. Écoutez bien cette histoire. Alors le maître fit appeler son serviteur, qui a refusé de pardonner à son débiteur. Et il lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Matthieu chapitre 18, versets 32 à 34. La Bible dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence ou pensée, parce que nous sommes soumis à l'éducation divine tout au long de notre vie. Si nous pouvons être ainsi transformés, c'est parce que nous avons en nous la pensée de Christ et parce que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Pour cela, nous devons continuer de lutter contre les ennemis de notre sanctification, qui sont le monde, la chair et Satan. Après avoir parlé de la première période de notre existence et des forteresses d'autodéfense, nous allons maintenant ouvrir les yeux de chacun sur les desseins de Satan. Il ne faut pas croire que, étant devenu chrétien, Satan ne cherche plus à manipuler notre pensée dans le but d'accomplir ses desseins. Son objectif permanent est d'introduire ses pensées dans les nôtres, de manière à favoriser la propagation de ces mensonges à la place de la vérité de Dieu. L'homme ne fait rien sans l'avoir d'abord pensé. Tout son comportement est le produit de ce qu'il choisit de penser ou de croire. Et Satan le sait très bien. C'est pour cette raison qu'il fait de nos pensées un grand champ de bataille. Paul continue de parler dans 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 5, en utilisant le présent comme suit. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Il faut bien que l'homme consente à ce que l'Évangile lui ôte son indépendance à l'égard de Dieu, qu'il reçoive en retour la vraie indépendance et la force divine qui lui permet de soumettre sa conduite à Christ. Satan n'opérera plus de désaccord dans la vie de ceux qui s'unissent au Seigneur. Ils poursuivront ensemble l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Les buts de Satan, il faut bien en prendre conscience, étaient et sont toujours de provoquer du trouble et des querelles, séparer les cœurs, minimiser le mal afin qu'il soit supporté, inciter à manquer de miséricorde. Il est toujours l'accusateur des frères et veut empêcher le pardon, car le pardon est le triomphe de la grâce sur le péché. Notre adversaire a été vaincu à la croix et il ne peut détruire ceux qui appartiennent au Seigneur. Mais il rôde autour de nous et s'en prend aux points faibles afin de ruiner leur témoignage. En effet, c'est là qu'il faut mettre tout en œuvre pour célébrer la victoire du Seigneur sur Satan. Et nous devons rejoindre Paul qui exhortait les Corinthiens à pardonner en ces mots. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins.
2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. Et oui, nous sommes invités à ne pas ignorer les desseins de Satan. Ici, le mot dessein est la traduction du même mot pensée. Lorsque nous ne pardonnons pas, Satan profite effectivement de la situation parce que le refus de pardonner est la principale raison pour laquelle les hommes restent esclaves de leur passé. Voici ce qui est écrit à propos de l'évangélisation. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Comment pouvons-nous amener notre monde à Christ si Satan a aveuglé les pensées des incrédules? La réponse est, par la prière, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Retenons les 3 domaines où Satan veut absolument accomplir ses desseins. Il a aveuglé les pensées des incrédules pour qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ. Il cherche à manipuler la pensée des chrétiens dans le but d'accomplir ses desseins. En tant que chrétiens, il nous empêche de pardonner en lui laissant l'avantage sur nous, ignorant par là ses desseins. Paul continue de nous parler disant, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. » 2 Corinthiens au chapitre 11, verset 3. Il faut donc prendre garde d'écouter nos propres pensées subjectives comme s'il s'agissait de la voix de Dieu. Avec l'esprit de discernement, nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Nous terminons sur le point suivant. Satan est notre esprit. Satan est capable de mettre des pensées dans notre esprit. Par exemple, il se dressa contre Israël et incita David à faire le recensement d'Israël. 1 Chronique, au chapitre 21, verset 1. Qu'y a-t-il de mal à faire un recensement? David ne devrait-il pas savoir de combien de soldats il disposait pour partir au combat? Satan savait que le cœur de David était totalement acquis à Dieu et qu'il ne désobéirait pas ouvertement à l'Éternel. Sa ruse, sa manœuvre et son plan consistaient à inciter David à placer sa confiance dans ses moyens humains plutôt que dans ceux de Dieu. Or, c'est ce même David qui écrivit « Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut. » Psaume au chapitre 33, verset 17. Sachant que le combat était du ressort de Dieu, il eut cette idée, cette pensée d'effectuer le recensement malgré les protestations de Joab qui savait que c'était un péché. Le drame, c'est que ce péché de David, entraînant la mort de 70 000 Israélites. Dans l'Église primitive,
Satan remplit le cœur d'Ananias au point qu'il mentit au Saint-Esprit. Actes chapitre 5, verset 3. Certains chrétiens qui ont du mal à accepter que Satan puisse avoir accès à la vie d'un croyant prétendent qu'Ananias et Saphira étaient des incroyants. Cet argument paraît erroné parce que l'histoire indique que cet incident s'est produit dans le cadre de la communauté des croyants dont faisaient partie Ananias et Saphira. La main de Dieu s'était manifestée de façon spectaculaire pour frapper ces deux croyants qui s'étaient laissés emporter dans le mensonge. Voilà pourquoi une grande crainte s'est emparée de tous ceux qui appartenaient à cette église. La sévérité de la punition indique que Dieu voulait souligner l'importance de la vérité au sein de la communauté des croyants. Dieu envoyait ainsi un message très fort à l'Église. Pour avoir une réponse biblique appropriée à chaque situation à laquelle les chrétiens sont confrontés, il est essentiel qu'ils comprennent de quelle manière ils sont vulnérables aux influences démoniaques. La Bible dit clairement que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Celui qui n'a pas compris qu'il est vulnérable aura sans doute tendance à s'accuser ou à accuser Dieu. Mais à partir du moment où nous savons que nous sommes engagés dans un combat spirituel et que nous avons à veiller pour cerner notre ennemi et détruire ses tactiques, nous devons exercer pleinement notre autorité sur le royaume des ténèbres. La source de cette autorité que Dieu nous donne d'exercer est la même qui a produit la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est cette même puissance qui a vaincu Satan et qui est aujourd'hui à la disposition des chrétiens. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains au chapitre 8, verset 37. Prions. S'il te plaît, Seigneur, arme-moi de ta force toute puissante et revêt-moi de ton armure pour que je sois en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas contre l'homme que je combats, mais contre les autorités, les pouvoirs, les dominations de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les cieux. Aide-moi à résister, à demeurer debout, me permettant d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Seigneur, me voici devant toi. J'ai besoin de ton assistance pour éviter de tomber dans le péché ou dans les pièges que l'ennemi me tendra. Dans ce combat spirituel qui me dresse contre Satan et ses forces maléfiques, que ton sang soit ma protection. Je me place moi-même, ma famille, mes biens, mon travail, sous la protection de ton précieux sang versé pour nous à la croix de Golgotha. Merci pour cette protection que tu me donnes. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.